Voilà. Là, alors on commence ça, on a un Z ici. Donc là on a un Niki Skinner, ça fait 10. Ici 3, 4, 5, ça fait 8 ici. Ici vous avez le théorème de bissectrice. Ça veut dire qu'ici en fait on a 3K et 5K, proportionnel au côté là. Et comme c'est 8, bon bah ça fait 3 et 5. Alors celui-là il est difficile. Ici on a 90 moins cet angle-là. Et puis ici aussi on a un triangle rectangle, donc on a aussi le même angle ici. Et puis celui-là, bah, c'est le même que celui-là. Si bien que celui-là et ça, c'est un Ikiskenar. Celui-là il fait 5. Alors on demande notre aire. Alors cette aire-là. Dans un trapèze, cette aire et cette aire c'est la même. Pourquoi? Parce qu'en fait ici on a une base. On a un grand triangle ici. Ce triangle-là, c'est le même, la mer. Puis si on retire celui-là, bien sûr, de deux côtés, on obtient que cette surface-là, et cette surface-là, c'est la même. Donc ça nous fait 10 fois 5 divisé par 2, ça fait 25. Donc l'air, c'est 25. Alors, décasser, ça fait 9. A, DK, 25. Donc là, on utilise SS. Et une autre règle qu'on a dans tous les DORTGET, les quadrilatères, c'est lui fois lui égale lui fois lui. C'est bien qu'on a S carré égale 9 fois 25. Donc ici, ben, on va prendre 3, le cuc. Ça fait 15. S égale 15. Donc 15, 15, 30, 30, 55, 64. Bon alors là, on utilise une propriété qui dit que dans un trapèze, si on est au milieu ici, l'aire de ça, c'est la même aire que l'aire de ces deux-là, ensemble. Alors, on nous dit que AK, et DK ici on écrit K, ici on a 2K, ici AE c'est 13. Bon bah, on va tracer comme ça. On va pouvoir calculer cette aire. Donc c'est base fois hauteur divisé par 2, ça fait donc 13 fois 2, ça fait 26 pour cette partie-là. Lui, donc c'est la moitié, c'est 13. Voilà. Et E2 là, c'est la même que cela, c'est-à-dire que ça nous fait 39. 39 pour les deux. Ici. 39 fois 2, ça fait donc 78. C'est l'aire de A, B, C, D. Bon, alors celui-là, il n'est pas facile. Donc on va utiliser la propriété comme quoi cette aire-là, elle est égale à cette aire-là. Mais on va aussi utiliser la propriété comme quoi cette aire ici, c'est la même que celle-là. Alors si ça j'appelle S, et bien ici, là, j'ai S plus 12, elle vient ici aussi. 12.
Et puis après, toute cette aire-là, c'est la même chose que cette aire-là. Donc ça fait 2s plus 14. Donc ici, bon, bah, pour faire 2s plus 14, il faut mettre 2s plus 2 là. 2s plus 2 comme ça ici. Ça fait 2s plus 14. Et puis ici, ça fait 2s plus 14. Après, donc on peut utiliser donc ça fois ça égale ça fois ça. Ça fait s facteur de 2s plus 2 égale 24. Donc on développe, simplifié par 2 ici. Donc on va simplifier. Ça fait s plus 1, s carré plus... Non, on va mettre comme ça, s plus 1. Et bah, par exemple 3 ici et 4 là. D'où s égale 3. Alors après, bon bah 2s plus 14, ça fait 2s plus 14, ça fait 20. Donc ça c'est la moitié. Et pour notre R qu'on cherche, donc c'est 2 fois ça, c'est 40. Alors celui-là aussi, il est assez difficile. Donc ici, si je fais glisser le sommet comme ça, de ce triangle, jusqu'à D, j'obtiens un nouveau triangle qui a la même aire. Il a la même aire parce qu'il a la même base, et il a la même hauteur. Donc en fait, on va chercher à calculer l'aire de ce triangle-là. Alors on remarque qu'en fait, c'est l'aire de ce triangle-là, moins l'aire de ce triangle-là. Donc l'aire de ce triangle-là, c'est 15 bases fois hauteur 4 divisé par 2, c'est-à-dire ça. Donc ça c'est le rang. Et l'autre c'est le plus petit, base fois hauteur, c'est 2 divisé par 2, donc c'est 15. Et on fait la différence, donc ça fait 15. C'est l'aire de notre triangle ABC. Bon là, on va tracer la hauteur. Ça on va l'appeler A, ça on va l'appeler B. On va utiliser une formule. Ici donc on a une sorte de Thalès, de triangle semblable, mais coupé. Alors on peut quand même utiliser, mais il faut faire 8 moins x sur A égale x moins 4. Il faut utiliser les différences sur B. Voilà. Parallèlement, on nous dit que ça c'est égal, donc ça veut dire que l'aire de ce trapèze là, x plus 4 fois b divisé par 2 égale x plus 8 divisé par 2 fois. Donc ici, on peut écrire ça comme ça. X moins 4 égale A sur B. Puis celui-là, on peut écrire simplifié par 2 déjà. X plus 4 sur x plus 8 égale A divisé par B. Donc ça et ça c'est égal. Donc on peut faire comme ça, ça fois ça. C'est et ça donc ça, c'est
ça fait x carré farque. Donc en fait, ça fait 64 moins x au carré. Et puis là, on a la même chose, x carré moins 16. Donc ici, ça fait 80 égale 2x carré. Bon, je me remets là-haut. X carré égale 40. X égale racine de 40, c'est-à-dire ça fait 2 racines de 10. Voilà. C'est beaucoup plus difficile. Alors bon, ça à la limite, on peut y penser. Ça fait 2, ça fait 5, et ça fait 12. Ça va, c'est pas trop dur. Mais ça là, ça c'est beaucoup plus dur. Ici donc on a un x scanner, z ici et un x scanner, donc ici ça fait 13, ici ça doit faire 13, donc ce petit bout là il fait 11. Donc après ici on a un Québec, ça veut dire que ici on a 11K et ici on a 7K, si bien que 18K égale 12. K serait donc égal à 12 sur 18. On peut simplifier par 6, ça fait 2 sur 3. Étant donné qu'on a 11K pour X, ça veut dire que ça fait 22 sur 3. Alors celui-là, il est plus logique quand même. Donc on écrit ça, ce que ça donne. Ça veut dire que CH c'est 2K et lui c'est 5K. Bon bah ici on a bien envie de prolonger le triangle quand même. Comme ça. Bon ici donc c'est à la fois une bissectrice à shear taille et aussi une yuxéclique. Bah, quand c'est comme ça veut dire qu'on a un iquisquénar et que ici c'est la moitié. 5K, donc pour compléter il faut mettre 3K. Donc on peut appliquer Thalès, ça sur ça égale ça sur ça. C'est-à-dire que DC sur AB, c'est ce qu'on demande. Ben, c'est égal à 3K sur 10K. C'est-à-dire c'est 3 sur 10. Alors celui-là n'est pas facile non plus. Ici on croit que c'est une bissectrice, shear taille, mais ce n'est pas en fait. Il y a une faute. Alors il est isocèle, qui est skénar. On va utiliser ça. Ici donc on va tracer là. Après ici on a 3, 4, 5. Et attention ici. Alors ici, je l'appelle comme ça. Ici donc, là et là, j'ai des triangles qui sont semblables. Alors ça veut dire quoi? Celui-là, si je l'appelle X, et celui-là, je l'appelle Y. Bon, bah ça veut dire que celui-là, donc le petit, alors le petit c'est 15 sur le grand, 20. C'est égal à celui qui est en face ici et celui qui est en face ici. C'est un peu difficile. Y sur 16. Celui qui est à côté ici, dans le petit. Celui qui est à côté ici, sur 12. Voilà, donc ça on peut calculer Y. 3 sur 4, ici on va simplifier. Ici donc Y est égal à 12.
et x est égal à 9. 9 ici, 12 là, 9 ici par symétrie, si bien que ça fait 9 et 9, 18. Ici, il ne reste plus que 2. Donc l'aire ici qu'on cherche, c'est l'aire du trapèze, moins l'aire de ce triangle. Alors l'aire du trapèze, ça va être 20 plus 2, 22 divisé par 2, ça va être 11, multiplié par la hauteur, moins, ici l'aire de celui-là, c'est 12 fois 16 divisé par 2, donc on peut prendre par exemple 12 fois 8, alors ça fait 132 lui, oui, non tout de suite, 12, 12, donc 11 fois 12 moins 8, ça fait 12 fois 3, donc ça fait 36. Bon, les exos, là, ok. AB, 3, DC, donc si ici c'est K, ici c'est 3K, BE, C, donc ici c'est 3P, ici c'est 2P. L'aire totale ici, donc c'est 160, que vaut la petite aire ici. Ouais, donc il est assez difficile, même plutôt très difficile. Alors, faut penser à prolonger comme ça, pour fabriquer un Québec. Après, donc ici, ça sur ça, c'est dans les mêmes proportions que ça, 3P, ici, tac. Donc il faut que ça fasse 2K. Si bien que ici ça fait 3K. Et puis on a un parallèle canard. Je le parallèle canard. Donc ici c'est la moitié. Parce que les diagonales se coupent en leur milieu. Et puis après, ben, sur celui-là, on peut faire aussi un Québec. Alors c'est 3K, 3K, donc ici c'est la moitié. Bon alors ici 2K, bon alors on peut doubler, on peut 4T, T, 5T. Pourquoi ouais, 4T, ici bon, ben, ça fera 6T, 2, 3, on double. Pourquoi on a pris ça? Parce que comme ça ici on pouvait diviser en 2. 5, 5, parce que là on avait un parallélogramme. Alors après, c'est lui que j'appelle S. Dans ce triangle, ici il fait 5S. Dans ce triangle, il fait 5S ici aussi. Et après, bon alors ici, dans ce triangle là, et ce triangle là, celui-là fait 3K, celui-là fait K, donc celui-là est 3 fois plus grand que celui-là, et il faut qu'il se partage cette aire là. Ça veut dire que si je divise par 4, il y en a un qui fait 120, le grand il fera 120, et le petit il fera 40. Voilà, comme ça, et celui-là et celui-là, il est bien 3 fois plus grand. Donc ici, ben, on va pouvoir trouver combien ça fait S, puisque ça fait 10, ça fait 1 que S il est égal à 12.
Et donc ici on a 10S, on a 11S, donc c'est bien que 11S, et ben c'est égal à 11 fois 12, c'est égal à 132. Donc ça c'est pour toute la partie qui est blanche ici. Et donc on fait 160 pour avoir la partie noire, on fait 160 moins 132, c'est égal à 28. Bon, donc il est très difficile. Bon, alors celui-là, si on tire un trait comme ça, bon, et on traduit aussi EB, ici c'est 3K, ici c'est 2K. Bon, bah comme c'est des parallèles ici, la chose se reporte ici, dans les mêmes proportions. Et donc ça nous fait que P, pardon, si c'est un P, que P vaut 3. Et 6 et 9. 6 et 9. Alors là, on va utiliser une formule. C'est la formule type de ce genre de choses. Ça ressemble à Thalès, mais c'est pas tout à fait ça. 16 moins x sur la distance ici sur 9 c'est égal à x moins 6 sur 6. Donc ça nous fait combien ici? Simplifie par 3. Ça fait 32 moins 2x égale 3x moins 18. 5x est égal à 50. X égale 10. Donc ici ça fait 10. Ici ça fait 6. Donc ici ça fait 8. Et c'est ce qu'on demande, combien vaut x. Bon, ici en fait il manque une information, on dit que c'est un trapèze isocèle. Ça veut dire qu'il est symétrique. Il est symétrique dans les angles. Alors on va tracer la diagonale. Tout soit bien symétrique. Ici on a 15. Alors on nous dit que AD, BC, ah ouais, en fait on nous disait qu'il était isocèle. BD, AE. Alors les diagonales dans un triangle isocèle elles sont égales, si bien que ici on a un quisquénard et 70-70. Alors ça veut dire que lui il fait 40. Donc ici ça fait 40 plus x. Voilà, donc si on travaille dans ce triangle là, celui-là plus celui-là égale celui-là, x plus 40 plus x plus 15 égale 70. Donc 2x 55, ça fait 15, x égale 7,5. Alors ici, donc cette diagonale fait 16.
Celle-là fait 12. Ok, donc ici, pas évident à y penser, mais bon. Ce qui paraît qu'on a des diagonales perpendiculaires, il faut y penser, donc on trace une parallèle à celle-là. Alors ici, donc on a le triangle rectangle qui se reporte. Donc ici, il y a cette longueur qui vient ici. Donc ça fait 3, 4, 5, ça fait 20 ici. Ici, on cherche la base moyenne. Donc ici, ça je l'appelle A, ça je l'appelle C. Donc C, il est venu ici. Et ben, ça veut dire que A plus C, c'est 20. Et la base moyenne, c'est A plus C sur 2. C'est 10. C'est difficile aussi.